Hey, salut tout le monde! Au cas où vous ne savez pas, la chaîne Victor One Creepypasta va fêter ses 1 an. Alors tous, aussi gentils que nous sommes, nous allons lui souhaiter un bon anniversaire. Ah, et au passage, je suis ombriste et j'approuve la vidéo qui va suivre. Et coupé. C'est bon maintenant, je peux récupérer mon goûter? Oui, Merci. Samedi après-midi, Madame Julie décide d'emmener sa fille au marché aux puces. En se promenant dans les allées, la fillette remarque une jolie poupée de porcelaine en bon état et la réclame à sa mère. Madame Julie demande le prix au vendeur et achète la petite poupée à sa fille. De retour chez elle, la fillette commence à jouer avec sa nouvelle poupée, une jolie poupée en robe rose, aux yeux bleus et aux cheveux blonds. Dans une main, elle tient une jolie ombrelle et l'autre a 2 doigts levés. La mère, qui a d'autres courses à faire, laisse sa fille seule chez elle environ 1 heure, le temps d'aller au supermarché du coin. La petite reste alors seule dans sa chambre à jouer avec sa poupée. Soudain, elle entend le téléphone sonner et descend dans la salle à manger pour répondre. « Ne joue pas avec ta poupée après minuit !» lui ordonne une voix avant de raccrocher. Effrayée, la petite fille retourne dans sa chambre et range sa poupée au fond de son coffre à jouets. Sa mère rentre un peu plus tard et la petite fille ne lui parle pas du coup de téléphone, ni de sa poupée. Une semaine se passe sans aucun problème, jusqu'au samedi suivant. En effet, Madame Julie est invitée à une soirée et comme elle n'a pas trouvé de baby-sitter, décide de laisser sa petite seule chez elle. Elle part donc en voiture et passe la nuit à cette fameuse soirée. Lorsqu'elle rentre à 1 heure du matin, elle décide d'aller voir dans la chambre de sa fille si elle dort. Elle ouvre la porte et pousse un cri. Sa fille est allongée sur le sol, égorgée. Le coffre à jouets est ouvert et à côté de lui se trouve la poupée de porcelaine. Malgré une enquête, la police n'a trouvé de traces ni d'effraction ni du meurtrier. La mère, folle de douleur, décida de revendre la poupée de sa petite fille, qui avait désormais 3 doigts levés. Un soir, Jessica regardait tranquillement la télévision, confortablement installée dans le canapé du salon. Ses parents étant à une soirée, elle avait décidé d'en profiter. Malheureusement, c'était sans compter sur sa petite sœur Léa, 5 ans, qui était elle aussi à la maison. En effet, depuis le début de la soirée, la petite était descendue de sa chambre pour voir sa grande sœur 3 fois. La première fois car elle avait soif, la deuxième fois parce qu'elle voulait qu'elle lui raconte une histoire, et la troisième fois car elle avait vu un grand bonhomme noir dans le jardin. Jessica, patiente, avait été chercher un verre d'eau dans la cuisine, avait lu à Léa Blanche-Neige et les 7 nains, et avait fait le tour du jardin 3 fois avant d'affirmer qu'il n'y avait aucun grand bonhomme noir. Une fois cette inspection terminée, elle avait recouché sa sœur en lui disant que maintenant, il fallait dormir. Elle était donc installée depuis 10 minutes quand soudain, Jessica, avec un soupir, elle se retourna et vit sa petite sœur, les yeux ensommeillés et son doudou à la main derrière le canapé. Elle lui fit signe de la rejoindre. La petite s'installa dans le canapé et se blottit contre elle. « Ah, qu'est-ce qu'il y a encore ?» lui demande sa grande sœur. « J'ai fait un cauchemar. Je t'ai déjà dit qu'il n'y avait personne dans le jardin. » Soudain, le film que regardait Jessica s'interrompit et laissa place à un homme en costume. « Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je suis navré d'interrompre votre programme, mais l'hôpital psychiatrique de la région nous signale à l'instant l'évasion d'une folle extrêmement dangereuse, coupable de 6 meurtres d'une grande violence, qui n'a pas été incarcérée mais placée au vu de son état mental. Elle est cul-de-jatte et se déplace en fauteuil roulant. Si vous l'apercevez, ne vous en approchez surtout pas. Ne tentez rien et appelez immédiatement la police qui interviendra le plus rapidement possible. Barricadez-vous et prévenez votre entourage. Merci de votre attention. » Jessica blêmit. En effet, l'hôpital se trouvait à quelques rues de chez elle seulement. Elle était tétanisée. Puis soudain, elle se reprit. Elle se leva, ferma les volets du salon, se rendit dans la cuisine où elle tira les rideaux de la baie vitrée, faute de mieux,
inspecta la fenêtre de la chambre de ses parents, verrouilla la porte d'entrée et monta à l'étage où elle ferma les fenêtres de la salle de bain et de la chambre de sa sœur qui était entr'ouverte. Une fois qu'elle eut terminé, elle coucha sa petite sœur et se mit elle-même au lit. Quelques minutes plus tard, elle entendit frapper à sa porte. Une fois de plus, c'était Léa, qui voulait dormir avec elle. Jessica accepta. Quelques minutes plus tard, la petite lui annonça qu'elle allait dormir sous le lit, pour que la folle ne la trouve pas. Elle n'y fit pas attention. Dans la nuit, à moitié endormie, elle entendit des bruits étranges, suivis de frottements. Le lendemain matin, quand elle se leva, elle descendit directement au rez-de-chaussée pour voir ses parents. Elle entra dans la salle à manger et vit son père assis devant son petit déjeuner en train de lire le journal. Elle le salua et commença à lui raconter les événements de la veille. Constatant qu'il ne répondait pas, Jessica s'approcha et lui enleva le journal des mains. Il était décapité. La jeune fille étouffa un cri d'horreur. Elle pleure. Elle appela sa mère et courut dans la cuisine où elle trouva la baie vitrée en morceaux et un fauteuil roulant renversé. Elle se dirigea donc vers la salle de bain. Sa mère était là, dans la baignoire, dans son propre sang. Puis elle pensa à sa sœur et grimpa 4 à 4 les escaliers. Elle ouvrit la porte de sa chambre et se précipita pour regarder sous le lit. Sa sœur était bien là, éventrée. À côté d'elle se trouvaient 2 couteaux. Elle comprit alors les étranges bruits de la nuit. La folle s'était servie de son fauteuil pour briser la vitre et s'était déplacée à l'aide de ses couteaux, en les plantant dans le sol et en se tirant. Deux amies, Élise et Anna, vivent ensemble en colocation. Elles sont très proches l'une de l'autre et passent la plupart de leur temps ensemble. Mardi soir, Anna décide de sortir dans une boîte branchée qui vient juste d'ouvrir et propose à son amie de venir avec elle. Élise refuse, prétextant un mal de tête. Anna insiste un peu puis part se préparer. Avant de partir, elle lui dit de ne pas l'attendre pour se coucher et qu'elle va sûrement rentrer tard. Élise lui souhaite une très bonne soirée. Une fois la colocataire partie, la jeune femme regarde un peu la télévision et tombe sur une émission décrivant les meurtres les plus affreux et les affaires dont on n'a jamais retrouvé les coupables. Seule chez elle, Élise est un peu angoissée, éteint la télévision et va se coucher. En pleine nuit, elle se réveille et elle entend des bruits étranges venir de l'entrée et du salon. Élise se précipite dans la salle de bain et verrouille la porte. Les bruits se rapprochent et elle entend quelque chose taper contre le battant. Terrifiée, elle n'ose plus bouger. Heureusement, les bruits faiblissent, puis cessent totalement. Malgré tout, Élise reste enfermée dans la salle de bain. Le lendemain, la matinée est bien avancée quand Élise se décide à sortir. Elle ouvre la porte et reste tétanisée. Anna est allongée sur le sol dans un bain de sang et ses ongles ont laissé des traces sur la porte. L'histoire se déroule à Neuilly-sur-Seine il y a de ça quelques années. Elle a été décrite dans la rubrique des faits divers d'un quotidien de la région parisienne dont je ne saurais me remémorer le nom. Un soir d'été, un couple se rend chez des amis pour dîner. Ils laissent seul à la maison leur garçon de 9 ans, non sans lui laisser pour consigne de n'ouvrir la porte à personne. La soirée se déroule sans incident jusqu'à ce qu'un appel téléphonique bouleverse la tournure de la soirée. Reconnaissant le fils en question qui semblait bien perturbé à l'autre bout du fil, les amis du couple tendirent la communication au père. « Papa, reviens vite, je viens de tuer un voleur !» Pensant dans un premier temps à un canular de leur progéniture, le père ne s'affola pas de suite, mais seulement après que leur fils leur ait délivré des détails inquiétants, tant sur la cachette secrète du lieu où était cachée l'arme à la maison, que sur les circonstances macabres du drame. Ainsi, les parents firent vivement route à leur domicile pour trouver leur fils en larmes, un revolver 9 mm à la main. Au sol, un jeune homme, baignant dans une mare de sang. Il gisait face contre terre. Ce sont les policiers qui prirent l'initiative de retourner le corps, laissant la famille reconnaître le fils de leur propre ami, chez qui ils ont passé la soirée, une balle dans la gorge.
Un artisan vient d'achever la pose d'une moquette dans le salon d'une maison. Ça n'a pas été sans peine, il s'accorde donc une pause clope, mais il ne trouve pas son paquet de cigarettes. Après avoir fouillé toutes ses poches, puis sa boîte à outils, il aperçoit une bosse sous le tapis du salon qu'il a eu tant de mal à installer. Il comprend tout de suite et la perspective de tout redéfaire pour récupérer son paquet de cigarettes qui est planqué là-dessous, puis de tout remettre ne le tente pas du tout. S'il pouvait faire autrement, ne pas avoir à recommencer le travail. Il songe qu'il ne reste que quelques clopes dans son paquet de cigarettes, pas bien épais en somme. Un coup d'œil furtif aux alentours. C'est bon, personne. Il tente le coup. Il prend un long rouleau et écrase au maximum la bosse sous le tapis. Après quelques allers-retours, il n'y a plus aucune trace de cette disgracieuse bosse sous le tapis. Ah, voilà. Avec un peu de réflexion, on peut venir à bout de tous les problèmes très simplement. À ce moment, le propriétaire entre et lui dit « J'ai trouvé votre paquet de cigarettes dehors. Par hasard, vous n'auriez pas vu mon hamster ?» Et maintenant, un pur moment de calme et d'apaisement. T'étais où, il continue les midi, hein, c'est plus une heure. Oh putain, les poils t'avais dans le cul, hein. Monte dans ta chambre. Oh, bon. C'est pas ouvert. Tu vois bien que c'est pas ouvert. Oh. T'as sacré ta voiture. Donne la clé, donne. Toi t'es interdit, voiture. Ah non mais là, ta fiole, va. C'était le moment de calme et d'apaisement. Et voilà, ça y est, on y est, ça fait 1 an. Mais vous voyez, comme je suis pas doué pour les discours et que j'ai pas envie de tergiverser pendant 2 ans, je vais laisser quelqu'un que vous aimez bien vous exprimer ce que je ressens.